Aux abords du vélodrome de Baie-Mahault s'est tenu le premier salon canin de Guadeloupe où le public a pu découvrir pour la première fois une multitude d'activités liées aux chiens et à leur entourage. Mais laissons le soin à Nicolas Dolmen de nous expliquer un peu mieux cet événement. Je suis président de la Société canine régionale de Guadeloupe. Je suis en charge d'organiser, de promouvoir tout ce qui a trait vis-à-vis du chien. Le premier salon canin est une première en Guadeloupe pour la simple raison qu'en un week-end, on arrive à faire une régionale d'élevage de chiens de type bull, à savoir les Staffy, les Bull Terriers et les American Staff. Et le lendemain, un CACS, c'est-à-dire un certificat d'aptitude à la conformité aux standards de toute race. Autour de tout cela, s'est greffé une multitude de petites associations, de stands commerciaux pour pouvoir agrémenter en fait, notre salon et surtout des démonstrations. On a fait passer le test d'aptitude naturelle aux chiens de type bull. On va avoir des démonstrations d'agility, d'obéissance et de ring. Des associations telles que la VPLG, Flammerger ou le Refuge du Papillon sont là pour pouvoir justement montrer que la SCRG est consciente du problème du chien en Guadeloupe et essaie de motiver le maximum de personnes pour pouvoir venir dans ce genre de manifestation. Il est vrai qu'à ce stade de la compétition, il n'est pas évident de pouvoir déterminer quels sont les critères de sélection pour gagner le concours. Pour cela, le Salon Canin avait demandé à Jean-Paul Caruel, grand professionnel et juge de la Société Centrale Canine, de venir noter les chiens et d'expliquer un peu la particularité des concours. Alors bon, déjà aujourd'hui, c'était une régionale d'élevage, donc très spécialisée uniquement dans les terriers de type bull. Bon, alors que demain, nous aurons une exposition toute race. Donc tous les chiens seront en compétition dans chaque, mais par race. Alors qu'aujourd'hui, on n'avait que trois races. Alors, quels sont les critères de jugement dans un chien? Donc là, ce qu'on regarde, c'est un jugement sur l'extérieur. Donc on n'est pas vétérinaire, donc on ne fait que regarder l'extérieur. Donc c'est la tête, on commence par la tête, on regarde la tête, on regarde la largeur du crâne, la longueur du chanfrein, on regarde la denture, est-ce que le chien a les dents en ciseaux, est-ce qu'il a les dents en pince ou est-ce qu'il est un peu prognate. Alors il y a des races où il faut être prognate, je prends un canet corso, il faut qu'il soit prognate. Alors que tous les chiens de type berger, il faut que la denture soit en ciseaux. Bon. Alors, on regarde tout ça, on regarde les manques de dents. Est-ce qu'il manque des dents? C'est pénalisé. Et après, donc, on a un qualificatif pour la tête, si c'est une excellente tête ou une très bonne tête. La position des oreilles. La tête, c'est 80% du jugement du chien. Donc, de la valeur générale du chien. Quand le chien a une bonne tête, le reste suit, mais c'est tout dans l'expression. Le chien, il est dans le type ou il n'est pas dans le type. Aujourd'hui, par exemple, il y avait des chiens qui avaient des crânes très étroits avec des nez pointus. On n'est plus tout à fait dans le type. Alors ensuite, on regarde le dos. Est-ce que le dos est bien droit ou est-ce qu'il est légèrement faible, un petit peu en creux, ou est-ce qu'il est légèrement voussé? Alors là, quand il est voussé, bon, c'est un défaut. Mais attention, il y a des races comme un Barzoï, lévrier Barzoï, le dos est un peu voussé. Donc il y a des critères quand même pour chaque race. On regarde les aplombs, c'est-à-dire les pattes avant et les pattes arrière. Est-ce que ça reste bien parallèle? Est-ce qu'ils sont un peu tordus, c'est-à-dire un peu panards? Et tout ça après, on fait marcher. Et on regarde le chien en mouvement. Est-ce que le dos reste toujours bien droit? Est-ce que les aplombs vont rester bien parallèles? Est-ce que l'allure sera régulière ou un peu saccadée? Donc on regarde tout ça. Alors les chiens qui ont du poil, on regarde la qualité du poil. Est-ce qu'ils ont un poil, par exemple un Bouvier des Flandres, un poil sec, un poil de chèvre? Il ne faut pas que le poil soit trop mou. Bon, et à partir de là, on arrive à un qualificatif pour le chien qui est excellent. Un peu moins bien, c'est très bon. En dessous, c'est bon. Et quand le chien est hors type, non confirmable, c'est un insuffisant. Quand on a jugé tous les chiens, on les met ensemble, par sexe bien sûr, les mâles,
on les fait tourner et on fait un classement. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Il n'y a que 4 chiens qui sont classés. Donc on donne les prix, premier prix, deuxième prix, troisième prix. Et ces prix permettent aux chiens de devenir, d'essayer de devenir champion de France. Mais pour être champion de France, il faut gagner aussi l'exposition à Paris ou gagner la nationale d'élevage, c'est-à-dire une exposition où il n'y a que les sujets de la race. Donc c'est quand même assez difficile, mais de toute façon tout le monde est obligé de passer par là. Des chiens intéressants, il y en avait. Il y en avait surtout en staffy, les staffs. Le staff, il faut qu'il ait un crâne bien large. Pas étroit, pas pointu, pas le chanfrein petit. Et là, on avait des staffs de bonne construction. Et en plus, il faut que ce soit des en American staff, des bons chiens aussi, des chiens puissants. Il faut pas que ce soit trop puissant parce que bon, après ça devient trop lourd. Et en bull terrier, beau chien. Celui qui a gagné, qui a fait meilleur de l'expo là, c'est un chien bien construit, mais avec une pêche d'enfer. Même s'il a 3 ans, on dirait que c'est un jeune chien et qui court bien et qui est content d'être là. Voilà, c'est important de voir le chien qui est bien dans sa peau et qui a du goût d'être là, quoi. Voilà, aujourd'hui c'est une belle expo et j'espère que demain, avec l'expo Tout de Race, sera aussi d'aussi bonne qualité. Une excellente organisation. Depuis que je viens, c'est vrai que c'est une super organisation aujourd'hui. Donc, et je pense que le public a pu voir différentes activités, différentes animations, d'aspect du chien. Le chien, ce n'est pas que l'expo. Il y a le chien de travail, donc on a vu des démonstrations de ring. Il y a le chien pour les handicapés, il y a le chien pour les chiens de compagnie. Donc il en faut pour tout le monde. Et il faut donc des bons chiens. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'était une belle réussite. Une des activités phares de ce salon fut la présence de la gendarmerie et de ses chiens spécialisés dans la recherche comme les stupéfiants ou les billets de banque. Vous allez enfin découvrir comment rien n'échappe à ces champions de l'odorat. Explication. D'accord, alors pour ma part c'est le gendarme saunois, donc maître chien, au psych de Pointe-à-Pitre. À côté de moi mon suppléant, le gendarme adjoint Mathéo, qui me supplée dans toutes mes interventions avec le chien. Le chien que vous voyez ici c'est Varro, un berger belge malinois mâle de 6 ans et demi, qui lui est spécialisé dans la recherche de stupéfiants. Il fait uniquement la recherche de stupéfiants. L'entraînement des chiens stupes est quotidien. On essaye de faire au moins un entraînement par jour, en détection, en obéissance, en recherche de produits. Sachant qu'à Pointe-à-Pitre, on est doté de 2 chiens, Varro que vous voyez aujourd'hui, et un berger belge malinois mâle Doc, qui lui est stup, billet, défense. Voilà pour les chiens. En gendarmerie, l'entraînement, donc on va déjà parler des chiens. 80% de malinois, grosso modo dans la recherche de stupéfiants. Le malinois est un chien rustique qui s'adapte très bien à cette discipline. Un chien très joueur, comme vous allez pouvoir le voir. Et le but du jeu, c'est de faire jouer le chien. Dans son jeu, on a un tube dans lequel on met la matière qui nous intéresse. En l'occurrence là, du cannabis. On va faire jouer le chien, on va chercher. Apporte bébé. Voilà mon loup, apporte, voilà bien. Et là, dans les débuts du chien, le chien va mémoriser l'odeur du tube. Haché. Au fur et à mesure de son évolution, on va faire travailler le chien dans différents milieux. Bon là évidemment c'est basique. Petit à petit on va commencer à dissimuler le tube. Pour que la finalité c'est quoi? C'est que le chien cherche dans tous les bâtiments, dans les bateaux. On est amené à travailler dans les bateaux, beaucoup sur les îles, dans les avions aussi notamment. On fait les cales des avions, dans les domiciles, dans les véhicules. Et lui la particularité c'est qu'il est aussi sur personne. On nous appelle certaines fois pour rechercher du stup, notamment chez les plus jeunes, sur personne. Alors dans la voiture, le travail sur voiture en extérieur, c'est un travail que le chien connaît par cœur, on va dire. C'est un basique chez le chien. Donc on met le chien en recherche, on lui demande de rechercher le stupéfiant. À partir du moment où on lui cherche, lui il sait qu'il cherche le stupéfiant. Donc il a fait un travail sur le véhicule. Vous avez pu voir qu'il est parti en extérieur de véhicule. On aurait très bien pu lui demander l'intérieur du véhicule, c'était la même chose. En l'occurrence, il a marqué la roue arrière gauche du véhicule où il y avait un sac de 100 grammes d'herbe de cannabis. Bon, l'herbe de cannabis, c'est quelque chose qu'on trouve fréquemment en Guadeloupe et donc le chien doit trouver ça très facilement. On a basculé ensuite sur l'autre terrain, on a fait une recherche beaucoup plus systématique, on a fait une recherche sur personne. Là, ça s'adresse à des chiens qui sont déjà confirmés, des chiens qui ont une habitude de rechercher, qui sont non agressifs et qui recherchent le stupéfiant dans tous les milieux. Vous avez vu qu'on était dans un milieu très confiné, il y avait beaucoup de gens et le chien, malgré tout ça, il recherche le stupéfiant. Il recherche dans toutes les circonstances. Vous avez vu que là, par exemple, il y avait une fille qui était porteur de stupéfiants dans sa chaussure. Pardon, au pied, milieu. Ouais. Donc le clicker, c'est quoi? C'est une méthode qui conforte le chien dans son résultat. Le chien a trouvé
nous fait un marquage. Allez voir ce qu'il va faire le chien. Ça va le confirmer dans son résultat. C'est-à-dire que oui, tu as bien trouvé, c'est ça que je voulais. Suite à cela, tombe le tube ou la portable qu'on connaît dans le milieu du ring. C'est une récompense du chien. On réconforte le chien, voilà, et on le confirme dans la portable, dans le jouet. J'ai un autre chien, Doc, qui est dans la voiture, qui lui il fait stupéfiant, mais aussi billet de banque. Depuis 2 ans, à Gramma, donc à l'école de Gramma, en gendarmerie, on s'est rendu compte que les chiens étaient capables de mémoriser l'odeur de billets de banque. Donc on s'en sert, on a formé des chiens. Actuellement en France, il y en a une 40aine. Des chiens dits currency dog, billets de banque, qui recherchent donc les billets de banque. Il y a 3 semaines, avec les 2 chiens, en combinaison des 2 chiens, on a fait 32 kg de découverte d'herbe. C'était à Pointe-à-Pitre, à Carénage. Le soir même, on avait fait 1 kg à Petit-Bourg, dans une résidence, où là, la drogue était très bien cachée. Et je pense que, sincèrement, sans les chiens, on serait passé à côté. Dans les habitations, c'est dans le cadre d'une enquête de flagrance, où on a été sollicité, on a été réquisitionné en tant que spécialiste pour la mise en œuvre du chien. Les unités recherche nous appellent fréquemment. Hein. Les brigades de recherche, la section recherche, ou même les brigades territoriales peuvent nous appeler pour effectuer des perquisitions. Ce salon étant très attendu par l'ensemble du public, Franck Blombou, le vice-président du SCRG, nous explique comment ils ont abouti à ce fabuleux projet. Moi je suis monsieur Blombou Franck, je suis le vice-président de la canine, de la SCRG, la Société canine régionale de la Guadeloupe. Donc l'idée du salon m'est venue avec monsieur Nicolas Dolmen, le président, en allant faire des expos au championnat de France. Ils ont organisé le premier salon canin en 2009. Et de là, on s'est dit, pourquoi pas adapter la même chose en Guadeloupe, à une plus petite échelle, mais faire aussi le salon canin. Donc le principe du salon canin, c'était de réunir tous les acteurs du monde canin, pour justement qu'ils puissent se faire connaître, parce qu'avant, c'était toujours une expo, une pure expo, et il y avait toujours une petite démonstration entre midi et 2. Mais ça plaisait pas vraiment aux gens, ils voulaient plutôt voir autre chose qu'une exposition pure. Donc on s'est dit on allait mélanger tout ça ensemble et les gens allaient se déplacer un peu partout, regarder un peu tout ce qu'ils voulaient, choisir peut-être, eux ils sont pas spécialement expo mais ils veulent faire peut-être l'agility, ou bien ils veulent faire de l'obéissance, ou bien du ring. Ils allaient avoir plus de choix parce qu'il n'y a pas tout le monde qui aime justement faire une exposition, présenter son chien en boutique. Donc c'est pourquoi on a eu l'idée de réunir tout le monde. Mais justement, on a eu comme activité des démonstrations au niveau du ring. Donc au niveau du ring, c'est des chiens justement capables de sauter des palissades, de sauter en longueur, de sauter en hauteur. Et aussi ils font du mordant. Mais là on n'a pas pu faire le mordant parce qu'il faut un endroit clôturé pour pouvoir faire ça. Mais peut-être l'année prochaine, on va peut-être faire coupler le championnat de salon avec ça. Le salon était une réussite et l'année prochaine, on essaie de faire mieux, voire inviter peut-être des gens, justement des champions en obéissance ou bien, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'obé-rythmé, c'est-à-dire que c'est des gens qui dansent avec leurs chiens. Donc on va essayer d'inviter le champion de France obé-rythmé pour qu'il montre un peu ce qui se passe au niveau de l'obé-rythmé aussi et tout ça. Les heureux propriétaires étaient ravis de présenter leur superbe chien au concours et attendaient cet événement avec impatience. Mais regardez plutôt. Alors je vous présente Fergie, 10 mois, qui vient de l'élevage de Royal Dream Staff sur Paris dans le 77. Donc c'est son premier concours. Elle est arrivée en Guadeloupe, ça fait à peine 1 mois. Donc depuis 1 mois, elle a travaillé durement et aujourd'hui, voilà le résultat. Donc inscrit au livre des origines françaises, donc 2e catégorie. Donc fait partie d'une catégorie autorisée. Oui, alors elle l'a présenté aujourd'hui, demain ça sera pareil pour conquérir, pourquoi pas, au meilleur chien de la Guadeloupe, hein, quand on y est. Alors moi qui ai déjà participé à des expositions en métropole, pour le premier salon au niveau Guadeloupe, très bon salon, très positif. L'équipe du club Fabas et la CRG a fait un très bon travail, je les félicite parce que ça permet de développer cette classe en Guadeloupe. Mais pour le moment, très satisfaisant, la journée est très satisfaisante. On espère que demain, ça sera pareil. Donc je suis très contente par ces récompenses aujourd'hui, ces résultats, parce que nous avons travaillé durement pour arriver à cela, parce que c'est du travail de 20 à 15 minutes tous les jours. Donc c'est une bonne récompense pour elle surtout. Un thème important abordé sur ce salon fut celui des chiens errants très présents sur notre île. Alors quelles sont les solutions à venir ?